Bonjour, mon nom est Diane de Rénal, associate partner chez MAD. Je vais vous parler aujourd'hui de RSE dans l'industrie du luxe et plus spécifiquement du discours sur la RSE en boutique. Quel état des lieux aujourd'hui et comment y remédier? Vous êtes-vous déjà mis dans la peau d'un client mystère pour tester le discours RSE dans un point de vente d'une grande maison? Nous avons fait l'exercice dans plus d'une trentaine de boutiques et les résultats sont éloquents. Côté vendeur, un grand inconfort s'installe et côté client, nous repartons clairement sur notre faim. Certes, certaines catégories de produits bénéficient d'une certaine avance, notamment dans la beauté. Mais au global, l'expérience client testée auprès d'autres catégories, la mode, la maroquinerie, la bijouterie, s'est avérée très mitigée. 4 défauts ont été relevés dans le discours des vendeurs. Le premier, une rhétorique décalée ou contre-productive qui manque clairement de storytelling inspirant. Nous avons sûrement des labels, mais je ne peux pas vraiment vous dire. Je ne suis pas spécialiste du tannage du cuir, mais c'est sûrement très bien fait. Oula, on ne sait pas encore recycler l'or chez nous. Le second, le recours à la comparaison aux pairs. Nous ne sommes pas exemplaires, mais les autres ne font pas mieux que nous. Le troisième, la mention de la RSE vécue comme une contrainte. Oui, on est obligé de faire les choses bien aujourd'hui, nous avons de plus en plus de pression. Enfin, des obstacles opérationnels, comme un QR code qui devait renvoyer sur une section dédiée RSE du site institutionnel de la maison et s'est révélé non fonctionnel. En revanche, les quelques maisons ou Customer Advisors qui tirent leur épingle du jeu s'appuient sur de bonnes pratiques. La première, des propos qui, sans prétendre à l'exhaustivité, font référence à des pratiques très claires. Le sourcing des matières, les grands engagements au programme corporate, les spécificités d'un concept architectural, le cycle de vie du produit, et il y en a encore d'autres. La seconde, étayer ces pratiques par des exemples précis. Un label obtenu sur une matière, un programme particulier en citant son nom et ses bénéficiaires, la mention d'un matériau spécifique utilisé dans le point de vente. La troisième, la disponibilité de supports en point de vente pour aider les vendeurs, via des étiquettes ou des éléments de visual merchandising. Et enfin, un ton de voix honnête et factuel, qui peut reconnaître certaines limites, mais valorise les bonnes pratiques. Plus que jamais, l'enjeu est fort de préempter le discours à tenir en construisant des éléments de langage crédibles et sincères à partager avec les clients. À minima, pour préserver l'image des maisons, au mieux pour la sublimer. Et les maisons de luxe savent très bien faire ce genre d'exercice. Elles s'appuient sur certains documents qui font figure de gardiens de l'identité profonde des marques. Le principal reste la plateforme de marque, qui concentre les éléments tels que la mission, le mythe fondateur, les valeurs, les savoir-faire clés. Celle-ci chapeaute de nombreuses déclinaisons. On trouve ainsi des narratifs autour de l'image, via un brand book, autour de l'expérience client, via la signature expérientielle ou promesse. N'oublions pas la marque employeur ou people signature. Ces narratifs servent plusieurs objectifs. Fixer un cap, permettre une pédagogie et une diffusion efficace des messages et garantir la cohérence des projets conduits. En revanche, en matière de RSE, peu d'acteurs disposent aujourd'hui d'un narratif réussi. Certes, il existe des stratégies groupes ou maisons depuis de nombreuses années, mais leur déclinaison ou appropriation ne s'opère pas nécessairement dans les organisations. Chez MAD, nous avons la conviction que la manière de présenter ces stratégies reste trop transactionnelle, technique et générique, donc trop déconnectée de l'ADN des maisons et des codes d'expression. Les piliers mis en avant par les entreprises reprennent des cadres très standards de la RSE, autour des notions de people, planète, communauté. Au final, les discours sont très proches et peu connus, surtout dans le retail. Nous proposons ainsi à nos clients de réfléchir à leur signature d'impact, le narratif, le fil rouge de la RSE, autour de quelques principes. Prolonger la dynamique entreprise autour de la symétrie des attentions, celle-là même qui a conduit à étendre la réflexion de l'empreinte qu'on laisse chez un client à celle qu'on laisse chez un collaborateur. Pourquoi ne pas tirer le trait jusqu'à l'empreinte globale d'une maison? Favoriser l'appropriation du discours dans le retail pour sauvegarder l'image des maisons en allant puiser dans des codes et notions déjà existants et propres à chaque acteur. Enfin, rendre le discours attractif et aspirationnel pour s'alléger de l'aspect normatif de la RSE,
vécue souvent comme contrainte. Alors pourquoi attendre ? D'autant plus que la CSRD est une invitation claire à structurer, formaliser et partager.